Le verre à moitié vide, à moitié plein, quelle est la question? Et c'est ce qu'on va répondre dans cette capsule vidéo. Bienvenue au nouveau dans ce groupe, bienvenue à celui qui est là aussi depuis un moment. Merci pour vos commentaires, pour vos témoignages, ça fait plaisir. Bien évidemment, je vous encourage à m'écrire avec des messages privés si vous le souhaitez, pour vous aider justement à sortir de cette situation et obtenir un mental d'acier. Alors, c'est Fabrice Turbo, on est parti pour la capsule d'aujourd'hui, c'est-à-dire le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. En fait, c'est quoi la réalité? C'est parti. Quand je discute avec les gens, en général, j'ai tendance à les influer de manière positive, à voir la vie du bon côté, quoi. Et parfois, certaines d'entre elles résistent et me disent que ça, c'est la positive attitude, c'est le bini-biwi, c'est le monde des bisounours, c'est pas la réalité. Et en fait, en ayant cette attitude, je nie la réalité et que c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, ces personnes-là n'imaginent pas à quel point leur attitude et cet état d'esprit va avoir un impact sur leur vie, sur leur carrière, mais surtout sur leur capacité à être heureux. Ils ne s'imaginent pas à quel point cet état d'esprit m'a permis de monter des équipes dans les affaires et d'unir des gens au sein d'une même cause. En fait, ils ne savent pas comment le cerveau fonctionne et la capacité de celui-ci à nous servir. En fait, ce sur quoi on se concentre s'accroît. Ils ne savent pas comment fonctionne la création d'une pensée. Ils ne savent pas le circuit neuronal, comment il se forge. Ils ne savent pas que c'est comme un sentier, que plus on l'emprunte, et plus ça devient fluide, et plus ça devient rapide. Ils ne savent pas l'impact de nos pensées et toute la biochimie que ça entraîne à l'intérieur de notre corps. Ils pensent que focaliser sur le verre à moitié plein, c'est nier le fait qu'il soit à moitié vide. Et ce qui va faire la grande différence avec un leader, c'est qu'il va observer qu'il est à la fois à moitié vide et à la fois à moitié plein. Ce qui est négatif et ce qui est positif. Il va voir les deux, il va prendre du recul pour voir qu'il y a les deux. Et que en fait, ces deux qui sont là, il aura donc le choix, en tant que libre arbitre, de focaliser sur une ou l'autre. Et bien sûr, naturellement, on va plutôt focaliser, quand on a le choix, on va focaliser sur ce qui nous rend agréable, ce qui est plutôt chouette, ce qui est plutôt agréable dans notre vie. Donc, le verre à moitié vide, pour un leader, c'est un choix. Donc, l'objectif, c'est de prendre conscience qu'il est les deux à la fois à moitié vide, à la fois à moitié plein, et que c'est nous qui allons décider, par le choix que nous avons, de focaliser sur l'un ou l'autre. En fin de compte, le grand leader, lui, ce qu'il se dit, ce qui compte, c'est qu'il peut boire de l'eau. Je vais partager avec vous aussi le fait que cet état d'esprit m'a permis de sortir d'un cancer extra-osseux, un sarcome Lewin, que cet état d'esprit m'a permis de réaliser de nombreux rêves. Mais au-delà de ça, cet état d'esprit m'a permis de tisser des relations de qualité et de vivre des moments exceptionnels, ce qui pour moi a du sens dans ma vie. Et c'est ce qui t'attend si tu développes ton leadership. Et pour ça, ça commence par cette phrase: j'ai en moi tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et concrétiser mes rêves maintenant. Tu fermes tes yeux, tu te poses et répètes dans ta phrase, dans ta tête, mentalement: j'ai en moi tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et concrétiser mes rêves maintenant. J'ai en moi tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et concrétiser mes rêves maintenant. J'ai en moi tout ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs et concrétiser mes rêves maintenant. Et ça développe ton leadership. Ça te permet d'entrer en résonance avec toi-même. Alors profite de faire ça le plus possible, comme préconisé dans l'épisode précédent. Alors dans le prochain épisode, je vais te parler d'une maladie qui est encore plus dangereuse que le coronavirus à l'heure actuelle. Une maladie qui fait plus de dégâts et pourtant on n'en parle pas aux actualités. Une maladie qui détruit des familles, détruit des rêves, détruit des foyers, qui est pire que le coronavirus. Je te dis à demain, c'était Fabrice Turbo, ciao ciao.